Le deuxième sujet concerne les conflits politiques dans une même famille politique, c'est-à-dire l'UDPS et la présidence de la République se regardent en chaîne de faïence aujourd'hui. L'UDPS, la présidence a divisé le militant au regard de ce que vous aviez vu tous. Kabound n'est pas sa première forfaiture. Kabound a dégonflé plusieurs pneus. Même de Maman Marthe, certainement Maman Marthe pris beaucoup, a abandonné les faits. Cette fois-là, il est mal tombé par une garde républicaine qui se serait proche ou garde à Agnès Tshisekedi, je crois la grande sœur ou la tante de Félix. La cousine. Oui, la cousine de Félix Tshisekedi. Mais on dit que les actes de vandalisme que nous avions vus chez Jean-Marc Kabound n'étaient que du montage pour se dédouaner du dossier, ayant l'ensemble des responsabilités sur ce qu'on a vécu, l'humiliation de la garde républicaine. Maître Nikoma Yengele, est-ce qu'aujourd'hui, humilier la garde républicaine, c'est porter atteinte à la sécurité de Félix Tshisekedi? C'est la première question. La deuxième question, quelle réputation politique, quelle image l'UDPS vend pour notre pays? Quelle crédibilité faut-il accorder à nos institutions de la République? Vous avez vu dernièrement, la DGM, a refoulé une dame qui s'appelait Mpela. Ce sont les services officiels de l'État. Et aujourd'hui, on a vu la garde républicaine aller chez un député de surcroît vice-président de l'Assemblée nationale saccager. La République est désacralisée. 3 minutes de temps d'antenne. C'est un non-État. Un non-État. Nous sommes dans un non-État. Un non-État. C'est la jungle. C'est-à-dire le pays est sous pilotage automatique. Chacun fait ce qu'il veut, oui, suivant une petite portion du pouvoir qu'il a, jusqu'à en abuser. Je voulais revenir d'abord sur ce que mon homo a dit. La loi pénale ne rétroagit pas. S'il y a une exception, lorsque la loi pénale elle est douce ou en faveur du prévenu, elle peut rétroagir. Ça, c'est une exception à ce principe. Très bien. On peut réduire la peine, ça profite au prévenu. Ok, ça, c'est une précision détail. Deuxième élément, je voulais revenir sur ce que mon aîné a relevé. Il a dit le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Et M. Kabila n'a pas péché du fait qu'il est resté en fonction au-delà de la prévision constitutionnelle. Non, ça c'est une lecture biaisée de l'article 70. L'article 70 de la Constitution dit clairement que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ce qui fait 10 ans. 10 ans. Le mandat de 5 ans renouvelable, ce n'est pas un mandat élastique. C'est comme aux ISA. Le mandat est de 4 ans. Vous devez tout faire pour organiser les élections dans les 4 ans. On vous dit, à l'article 73 ou 74, le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Deuxième alinéa de l'article 70 toujours. Et non à élire. Très bien. Il reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Et quand est-ce que le nouveau président est élu? 90 jours avant l'expiration du mandat. Très bien. C'est comme aux États-Unis. Le président est élu en novembre. Mais il est installé le 20 janvier. Le président reste en fonction entre novembre jusqu'au 20 janvier. Donc vous vous opposez à Tundu qui avait dit à l'époque que Kabila doit rester en fonction jusqu'à ce que le président viendra, ça peut nous prendre le temps que ça prendra pourvu qu'il reste en fonction jusqu'à l'installation effective. C'était de la masturbation scientifique. Masturbation scientifique. Il ne faut pas suivre. Il s'est donné du plaisir à soi-même. Donc ça, il ne faut pas suivre les aînés qui avaient dérouté. Donc ici, le président Tshisekedi, entre guillemets, moi je continue à les contester, ne peut pas faire la lecture qu'avaient faite hier les kabylistes. Très bien. Parce qu'on va tomber dans ce qu'on appelle la crise de légitimité. Le fait de rester au pouvoir au-delà d'un mandat légal. Très bien. Parce que le mandat légal n'est pas forcément un mandat légitime. Très bien. Parce que le mandat légal, c'est prévu par le peuple. Légitime, c'est le peuple qui vous la confère. Légal, c'est la loi, c'est la constitution. Ici, il a déjà un problème avec le mandat légitime. Mais il est couvert par la légalité. Très bien. Mais dire qu'il doit rester jusqu'à... Imaginez-vous un seul instant qu'il fasse 10 ans. Il n'est pas couvert. Puis les pouvoirs limitent les pouvoirs. La Constitution limite le pouvoir du chef de l'État dans les délais. Donc là, c'était une fausse lecture. J'avais bien voulu que je revienne là-dessus. Deuxième élément, mon très cher, par rapport aussi à la loi pénale, aujourd'hui, on peut créer, sur base du rapport mapping,
un tribunal pénal international pour la RDC. Et pour pouvoir poursuivre les faits infractionnels en vertu du principe de la cristallisation des infractions commises entre 1993 et 2003. Donc, on crée un tribunal pénal qui est un instrument de poursuite en 2022, mais pour juger les présumés auteurs des infractions commises de 1993 à 2010. Très bien. Dans ces cas-là, cette loi pénale qui sera sécrétée de par la création d'un tribunal pénal international, puisque même les statuts des Roms qui a créé la Cour pénale internationale, ça sécrétait les normes pénales. Oui ou non, ça va rétroagir. Donc là, c'est un débat scientifique. Répondez à ma question. Puisque ici, vous avez des gens qui ont commis des infractions. Qui doivent être poursuivis. Mais faute d'un instrument de jugement et de poursuite, il se crée un vide. Par rapport au rapport mapping. Très bien. Par rapport au rapport mapping. Donc, il y a beaucoup de mécanismes pour combattre l'impunité, comme l'avait dit mon très cher confrère Yannick, et ça peut être organisé par la loi, même 20 ans après. C'est pourquoi vous avez vu au tribunal de Nuremberg, on a poursuivi les gens qui avaient commis les crimes pendant la guerre mondiale. Ouais. Vous avez vu avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Pour le Rwanda. Pour le Rwanda. C'est des faits qui étaient antérieurs à la création. Mais cette fois-là, il faut que la loi, cette loi créée détermine et après, puis soit explicite sur cette question, en prévoit. Exactement. Et puisque les compétences sont d'attribution. Très bien. Et cette loi qui et l'attribution vient de la loi. Ça vient de la loi. Très bien. Donc, par rapport à votre question, tout ce que nous vivons, Kabound, présidence, tout. C'est la conséquence d'un pouvoir issu d'un deal. Vous savez, lorsque vous gardez quelque chose issu du vol, ça, c'est quoi une origine délictueuse. Il garde un pouvoir issu du vol électoral, du braquage électoral. Kabound en connaît les secrets. Et Kabound ne respecte pas l'institution président. Parce que vous voyez, la garde républicaine relève... En réalité, c'est la garde présidentielle. C'est une garde prétorienne. C'est pourquoi vous verrez, tous les conseils à la présidence sont gardés par les GR. Ok. Porter atteinte à une garde républicaine, c'est porter atteinte à la garde présidentielle. D'office à la sécurité du président. Puisque Kabound, depuis un temps, il s'attaque à la famille Tshilombo. Il en a fait avec le pneu de la voiture de Maman Marthe. Il paraît qu'il le savait, il l'a fait exprès. Non, je n'entre pas dans ces considérations-là. Je n'en ai pas de preuves. Maman Marthe, ici, tout est présidentiel. Hein? Donc, maman présidentielle. La voiture présidentielle. La cousine de M. Tshilombo a subi les mêmes revers. Et sur boulevard Poids-Lourd, on crève le pneu de gens. Maintenant, ici, le problème qui est là, c'est quoi? C'est la guerre, c'est la lecture politique, c'est la guerre entre M. Kabound et M. Tshilombo. La guerre, elle est vraiment ouverte, puisque c'est l'information à ma possession. Il ne peut pas y avoir, encore que la garde républicaine à qui on a ravi l'arme a été arrêtée, rappelez-vous, sur injonction il semble que de Kabound. Et il a été libéré. On a ravi l'arme à un militaire, on l'a fait arrêter par les policiers, simplement parce qu'il avait pris un sens contraire ou un sens interdit, alors que lui n'est pas... Si cette garde républicaine avait quand même ouvert le feu, et que ça devrait aller dans tous les sens, qu'adviendrait la population de cette partie? Mais c'est là qu'il y a flagrance. Très bien. On aurait dû poursuivre. Et les gardes de Kabound, si Kabound était lui-même dans le véhicule, Dolly Matambo est en prison. Simplement, on a utilisé sa voiture pour commettre les crimes. Très bien. Si Kabound était là présent, et que je ne vois pas un policier manquer de respect ravir l'arme à un guerrier, si son chef n'est pas présent, je ne vois pas, il ne peut pas oser. Je ne vois pas un policier prendre ces risques-là. Voilà les cas de flagrance. Nous sommes dans les 48 heures. Hier, c'était 24 heures. On aurait dû interpeller ces gens-là. En cas de flagrance, il n'y a pas des immunités. On doit interpeller tout le monde. Mais puisque nous sommes dans une république wéwatisée, de l'UDPS. République wéwatisée. Mais c'est ça, c'est les wéwas qui font la loi. Parce qu'on avait décrété, pour votre information, une opération bêta conseiller.
Oh. Oui, c'est à l'IDPS. Quand on a vu les conseillers passer, et on s'en est pris à lui. Donc ici, c'est un régime qui nous ramène dans les années dans les années des Congolo Saddam, les régimes de tout-puissants, les régimes des intouchables. Et je crois savoir que Kaboul n'avait pas mesuré les risques. Lorsqu'on a il s'en fout, il n'a rien à voir. Ne vous en faites pas. Il est au-dessus de tout le monde. Ne vous en faites pas. J'ai parlé de la... Il s'appelle vice-président de la République. Ne vous en faites pas. Je vous parle de la cristallisation des infractions. Donc ça viendra. Ça viendra. Même nous viendrons juger. Vous viendrez au pouvoir. Nous viendrons juger. Attendez. Vous viendrez. Avec qui? Félix qui n'a jamais écrit être président, il est devenu, et moi, Nico Mayengue qui peut être président, vous allez me priver. Merci. Ces droits-là. Merci beaucoup. Ils seront jugés un jour, tôt ou tard. Maître Nico Mayengue du Congo normal. Je suis là. Merci mon très cher pour l'invitation. Maître Yannick Massidiavingi, vous, à l'Union Sacrée, c'est comme si la République est devenue une République de la rue, ou sur les rapports de force. Où avez-vous vu une présidente de la République en conflit avec un parti présidentiel au pouvoir? Où avez-vous vu une police ravir l'arme d'un militaire garde présidentiel dans un véhicule? Est-ce que de par le monde, vous avez déjà vu un tel scénario ou seulement à l'Union Sacrée? Qu'est-ce qui organise ce genre de choses? C'est parce que Tshisekedi n'est pas rigoureux ou parce que vous n'êtes pas sûr de votre propre pouvoir? Ok. D'abord, j'aimerais en fait répondre par rapport aux propos soulevés par Maître Nico Faye concernant les délais raisonnables de la Cour pénale internationale pour mener des enquêtes. Ouais. Dès l'entrée des jeux, j'aimerais dire que la CPI est saisie de 4 manières. D'abord, il faut être un État parti. Un État non parti peut également saisir la CPI. Les conseils de sécurité, agissant sur base de l'article 7 de la charte, agissant sur base du chapitre 4 plutôt de la charte des Nations Unies, peut saisir la CPI. Et puis, il y a la saisine d'office des procureurs. Lorsque la CPI, la Cour pénale internationale, et particulièrement le bureau du procureur, se rend compte que dans un État, il y a par exemple un délai d'une année, il n'y a rien du tout comme action judiciaire, les procureurs peuvent descendre, mener les enquêtes. Là, c'est normal. C'est-à-dire un délai raisonnable. Oui. Donc, par rapport à un délai, on doit avoir, si par exemple, une année, il n'y a aucune action judiciaire, là, manque de volonté criant. Effectivement. Et puis, on combat l'impunité. le principe de complémentarité veut dire quoi? D'abord, il est reconnu aux États de poursuivre les criminels. Et à défaut, lorsqu'il y a manque de volonté, ou soit il y a l'arsenal juridique est faible, c'est à ces moments la CPI peut se déclarer compétente pour poursuivre. Très bien. Répondant à votre question, en fait, là où il y a du mal, là où il y a un ça ne va pas, on doit répondre. Je prends un cas de figure. Lorsque les policiers, les gardes de Jean-Marc Aboun ont constaté de l'autre côté, il y avait la garde républicaine. Parce que lorsqu'on voit la garde républicaine, cela fait allusion directement à la sécurité du chef de l'État ainsi qu'à de sa famille. Lorsque l'un de vos gardes prend le courage d'aller ravir l'arme de l'autre côté, là, de manière claire et directe, là, je peux dire, il n'a pas considéré de l'autre côté. Mais est-ce que d'abord, une petite incise, la loi portant création, organisation et fonctionnement de la garde républicaine parle d'une famille restreinte. L'épouse du président, les enfants du président, le président lui-même, son père, sa mère. Ce n'est pas des cousines, des nièces, des beaux-frères, des vice-mamans. Ça ne concerne pas. Non, là, c'est une brèche que vous ouvrez. Oui. Ce qui est vrai, la garde républicaine est chargée d'assurer la sécurité. Jean-Marie ça rappelle ça les sous-mamans. Oui. Est chargée d'assurer la sécurité du chef de l'État ainsi que de sa famille. Oui. Le policier en question, sachant cela, le fait de ravir l'arme, c'est inadmissible. Et puis au-delà de ça... Inadmissible, mais c'est dans votre régime. Mais non. Là où il y a du mal, on doit dire noir sur blanc, condamné. Je ne peux pas acclamer là où ça ne marche pas. Au-delà de ça, le fait de constater la garde républicaine aller chez Jean-Marc Abound commettre des casses. On a dit que c'était un montage. Non, il y a un principe en droit. Nul ne peut se rendre justice. Parce qu'il y a des instances appropriées de rendre la justice. Et voilà pourquoi je condamne avec énergie ces réactions. Mais pourquoi aujourd'hui votre régime est devenu comme un mouvement citoyen? Le président condamne. L'IDPS condamne. Vous condamnez. Nous allons dire quoi? Non, ce n'est pas un mouvement citoyen. Ouais. Ce n'est pas un mouvement citoyen parce qu'on ne sait pas acclamer là où ça ne marche. Et nous allons dire quoi quand vous condamnez? Nous, on va dire vous quoi? fustigez avec nous. Mais nous, on n'est pas dans les... Non, vous voyez une action... On est de la société civile. Non, vous voyez une action qui n'est pas bonne. Vous fustigez avec nous. Là, c'est clair. Mais est-ce que quand je vous pose la petite question, quand vous voyez
entre la présidence et l'UDPS, si vous-même on vous posez la question à choisir, est-ce que vous tiendrez toujours votre parti NADEF de rester dans une telle famille politique? En fait, là, c'est une option que vous soulevez. C'est une option, mais ce qui est vrai pour le monde... Je peux reprendre la question? Allez-y. Est-ce que vous, si on vous posait la question, qu'au regard de tout ce que nous vivons, que l'INADEF reste à l'union sacrée avec toute la réputation que vous avez là, vous êtes d'accord? Vous savez, lui, ils font pareille décision. Je peux reprendre la question? Non, je vous comprends clairement. Pareille décision. Je dis, je peux reprendre la question ou je peux reformuler? Vous voulez quoi? Volontiers, allez-y. Oui, je reprends. Oui, je dis, vous, maître Yannick Massidiavingi, au regard de tout ce qui se vit au sein de l'union sacrée, on vous demandait que l'INADEF reste à l'union sacrée avec toute la réputation qu'il y a. Vous accepterez? Pareille option relève du bureau politique. Aussi longtemps de manière individuelle. Vous d'abord. Non, en fait. Vous avez. Attendez. Ici, quand vous fustigez, est-ce que c'est le bureau politique qui fustige? Ah, c'est une bonne question. Oui. Là, c'est mieux de relever aussi un fait. Dans une famille, il n'y a pas toujours des bonnes actions. Merci. Voilà pourquoi pour répondre. Merci beaucoup. Concluez, si vous avez une autre conclusion. Zappez cette question, ça paraît trop... Oui, non, j'ai déjà zappé. Maintenant, allez conclure. Oui, je conclue de manière limpide en disant les actes commis par les policiers ainsi que la garde républicaine, on ne sait pas encourager cela. Parce que ça entrave en fait, la bonne marche d'une nation. De pareilles choses, on doit dire non et refuser. En 2023, Christian Mwanda a aussi la part de responsabilité de tout ça. Nous allons lui faire porter ça. Mais la responsabilité pénale est individuelle. Mais politique et générale. Mais vous dites la responsabilité politique et générale, la responsabilité pénale est individuelle. Oui. Les actes commis par les policiers, c'est quels actes? C'est le régime. Mais on doit faire la part des choses. Hein? Oui. Lorsqu'on voit un policier qui se mécomporte et une garde républicaine... Maître Yannick, la question que je vous pose, quelle est la politique que vous avez amenée, vous, à l'Union sacrée? Parce que tous ces actes-ci, nous les avions condamnés du temps de Kabila. Absolument. Mais vous êtes venu avec le pouvoir, l'argent, la signature. Qu'est-ce que vous aviez fait pour moraliser ces secteurs-là? Quel secteur notamment que vous la police, non? La police, l'armée. C'est-à-dire que votre politique générale dans le secteur de la police, là, c'est quoi? La fois passée, je l'avais dit tantôt ici, au gouvernement, il y a plusieurs personnes. Voilà pourquoi je vous avais demandé de faire part des individualités. Je peux réformer la question. Attendez. Christian Mwanda siège au Conseil des ministres, n'est-ce pas? Mais oui. Oui, c'est là où se prennent les grandes décisions du gouvernement et de la République. Mais il a les plans dans ses attributions. Donc lui, il dirige les plans. Non, il discute, c'est un débat. Oui. Quand un ministre sectoriel pose une problématique, tous les ministres ont le droit d'intervenir pour lever l'option générale. Ce n'est pas que lui s'occupe que du plan, non, il participe au débat. Oui. Je prends un cas de figure. Dans un conseil des ministres. Non, dans un conseil des ministres, chaque ministre a ses attributions. Et puis on doit, je prends le ministre de la sécurité de l'intérieur peut soulever un aspect des choses et puis l'autre ministre contredit, mais au finish. Non, au finish, le conseil des ministres est souverain. Les décisions sont levées là-bas. C'est comme le Parlement. C'est une plénière. Si la question est soumise au débat, tous les ministres participent et tous les ministres ont la responsabilité politique. Parce qu'ils participent dans ce débat. C'est comme l'exemple que notre aîné a donné ici. Vous avez cautionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, en 2023, on va vous dire, Christian Mwanda, vos policiers, voilà tout ce que nous avons vécu. Voilà. Non, en termes d'applicabilité, c'est la revient au ministre de l'Intérieur. Si par exemple nous commençons à appliquer des mesures, je veux dire des attributions du ministre de l'Intérieur, en droit il y a un principe, là on empiète directement. On empiète directement ses attributions, on ne sait pas les faire. Donc Christian Mwanda n'est pas concerné? Non, lui il dirige les plans. Il n'est pas concerné par les actes de l'Union sacrée. Non, il a les plans dans ses attributions. J'ai dit ceci. Est-ce qu'il est concerné par les actes de l'Union sacrée ou non? Alors moi je vous rétorque en disant, s'il y a une question orale au Parlement, et entre en plan, est-ce qu'on peut appeler le ministre de l'Intérieur? Non, ça c'est la responsabilité pénale. Je veux dire en quelque sorte. Oui. Mais j'étais en train de parler de la responsabilité politique, c'est l'union sacrée dans son ensemble. Quiconque est à l'union sacrée a le devoir de tirer une responsabilité politique dans les actions du gouvernement, des institutions de la République. Vous avez parfaitement raison de ce que vous dites. Oui. Voilà pourquoi moi je l'ai dit tantôt ici. Que au sein de l'union sacrée. Non. Voilà pourquoi je l'ai dit tantôt ici la fois passée. Merci. Au sein du gouvernement, il y a des individualités. Merci beaucoup, maître Yannick Massidiavingi. Il faut boire un peu d'eau, c'est très important. Voilà, c'est ça le genre d'exercice auquel nous devons nous soumettre.
José Baindama, Voilà. vous avez vu, vous-même, vous êtes à l'Union Sacrée aussi de Bahati. Bahati aussi a ses parts de désolé. Pas l'Union Sacrée de Bahati. Non, j'ai dit vous êtes avec Bahati au sein de l'Union Sacrée. Bien sûr. Bon, comment ça va batailler comment l'Union Sacrée Non, nous portons ça. Très bien. C'est un choix politique. Très bien. Vous portez. Quand vous voyez tout ça, quand vous rencontrez Bahati, vous et Bahati, vous dites quoi dans une telle république? Mais en fait, là, vous me demandez la cuisine interne. Non, pas la cuisine interne. C'est-à-dire que quand vous faites des réunions politiques... Nous sommes un regroupement politique souverain, très indépendant. Nous avons des questions que nous débattons à la conférence des présidents, des fois élargies aux députés, des fois élargies aux députés et sénateurs. Je ne viens pas ici étaler ce que nous discutons, parce qu'en politique, il y a aussi des secrets. Je suis désolé que dans notre pays, on a atteint un niveau où toutes les choses sérieuses du parti ou de la famille politique s'étalent sur la place publique. Il y a le principe de l'ange sale qui se lave en famille. Si nous avons de problèmes, nous constatons des problèmes au niveau de l'Union Sacrée, nous les discutons à l'interne, on n'a pas besoin de les étaler ici devant la chaîne. Les sièges de l'Union Sacrée, c'est où vous discutez les problèmes? En fait, vous me posez une question de siège, je ne suis pas... ça dit que l'Union Sacrée, c'est un projet. Attendez, quand vous dites que vous discutez des questions de l'Union Sacrée, vous les discutez où? Mais il y a des bureaux. Les bureaux de l'Union Sacrée, c'est où? Écoutez, de toutes les façons, ici, et moi je pense que vous orientez... Bon, alors, je tourne la page, merci beaucoup. Non. En fait, vous savez, il n'y a pas de questions polémiques. Quand vous gérez l'État, M. José Baindama, nous avons le devoir de vous poser la question. M. Louis-France, oui. Vous devez nous donner l'occasion d'expliquer, de répondre à des questions. Ne posez pas des questions dont vous avez déjà des réponses. Donc ça ne sert à rien pour ça. Moi, je pense ce qui se passe entre... Quand vous dites, M. Kabound est un président intérimaire. Il n'est pas un président de l'IDPS définitif, c'est-à-dire comme on dirait le président. Le président, c'est l'actuel président. Comme il occupe les fonctions qui relèvent de la compétence de l'État, il ne doit pas se mêler avec les faits privés. Les faits privés de son parti. C'est pourquoi il le fait. Mais le problème, quand vous nous demandez, vous avez demandé à mon frère que s'il peut quitter parce que là-bas, il y a... Mais on quitte comment? Dans votre famille, c'est qui ça? Je connais certains, de tes sœurs et de toi-même, de tes frères. Est-ce que quand vous vous chamaillez, ça veut dire que les frères qui vous accompagnent doivent vous demander de vous séparer? Non. S'il y a un problème entre le président de la République, encore que ça ne concerne pas le président de la République, ce sont des individus. C'est la nièce, c'est la famille présidentielle, dont Kabound aussi fait partie. C'est-à-dire qu'il y a une occasion, en principe pour moi, cette histoire devrait se régler. En famille, ça ne pouvait pas être un problème de médias. Mais pourquoi vous pensez que la gestion de l'État, c'est la famille? En fait, pourquoi vous ne faites pas cette différence entre vos familles respectives et la gestion de l'État qui repose sur les principes? En fait, moi, je n'ai pas vu le fils du président poser un acte comme ça parce que vous avez parlé des familles restreintes. Je n'ai pas vu son enfant, je n'ai pas vu son dernièrement, quelqu'un qui s'appelait... C'est une question que je vais poser à... Moi, je parle de faits que vous me posez. Je ne parle pas de dernièrement. Je parle de sur place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une famille présidentielle dans le sens restreint à la production de l'acte. Mais seulement, ce que je fustige, comme l'a fait mon frère, c'est le règlement des comptes. Parce que lorsque la garde présidentielle descend à la résidence privée, bon, je vais dire un peu aussi officielle, parce que c'est la résidence d'un président, vice-président de l'Assemblée nationale, c'est condamnable. Ça, ce n'est pas parce qu'on est de l'Union Sacrée qu'on ne l'est pas. Mais c'est un fait public que tout le monde peut avoir un point de vue. Alors, maintenant, pour considérer ces faits comme un concert, comme un fait de l'année, moi, je pense qu'on exagère un peu. Voilà. J'aurais voulu... Bon, votre compréhension maintenant par les actes qui se sont posés là. Nous devons avoir un sursaut de confiance. Je ne veux pas dire d'orgueil. Entre nous, ça dit que nous devons savoir que lorsque le fait est allumé et qu'on cherche de l'essence pour y ajouter, ce fait ne va pas s'éteindre seulement au niveau de la famille, là, ça va nous consumer tous. Dites-vous un peu, quand on tire l'arme là, si on arrive que maintenant, on échange de... Non, au pouvoir, on ne fustige pas. Les conseils, par exemple, pour le vice-président de l'Assemblée nationale, il doit assumer ses responsabilités. Il doit assumer d'abord les responsabilités publiques qu'il a. C'est un vice-président de la République, de l'Assemblée nationale. Et il doit respecter d'abord sa fonction. Il ne peut pas de lui-même donner des injonctions. Qui doit lui dire ça? Mais toi,
La presse. Moi aussi, et puis tout le Donc monde. il n'est redevable à personne en dehors de la Non, presse. c'est tout le monde. Il est redevable à tout le monde. C'est pourquoi nous les fistigeons. La hiérarchie. Non, en fait, nous, on ne va pas les... C'est un problème des droits communs. On ne peut Monsieur pas- José Baindama, on ne peut la pas hiérarchie signer- de Jean-Marc Abound aujourd'hui, c'est Bon, quoi? en fait, moi, la hiérarchie directe par rapport à ses fonctions, c'est le président de l'Assemblée nationale. Monsieur Mbosso. Oui. Très bien. Concluez. Bon, je vais dire qu'on évite d'allumer le feu dans des faits qu'on peut peut-être conseiller parce qu'on est des Africains. Les procès, on trouve leur sens de famille sous l'arbre à palabre. On s'est réunis. Mais l'État n'est pas la coutume. Hein. Bon, en fait, ça, ce n'est pas un problème de coutume, c'est un problème de justice. Nous sommes des Africains. Vous prenez toujours, par exemple, on prend l'exemple de la Cour pénale internationale qui n'a jamais jugé un Français, cette cour-là, qui n'a jamais jugé l'armée française pour les faits qu'ils ont produits, qu'ils ont fait en Libye, avec la mort de Kadhafi. On n'a jamais jugé un Français pour ça. Vous savez, un président en fonction qui une armée étrangère, sous prétexte de protection des droits civils de la population d'un pays donné, viennent massacrer, tuer le président de ce pays-là, de ces continents. Donc vous êtes aussi d'accord qu'aujourd'hui les cas chez Béa soient réglés sous l'arbre à palabre? Bon, je ne pars pas dans ce sens-là. Non, mais c'est la même chose. Non, en fait, ça dit qu'il y a eu trop de cas comme ça dans ces pays. Vous savez, nous avons vu, moi j'étais étudiant à l'ISC, nous avons vu M. Bolamba tirer les étudiants comme ça. Non, la question que je vous posais, Mais c'est la même chose. Comme nous sommes africains, l'arbre à palabre, c'est-à-dire nous mettons des lois Bon, du l'arbre pays à de palabre, je côté. parle de faits de société tels que c'est produit, par exemple, quand les gens se sont retirés, et puis allaient faire les règlements des comptes en famille, dans les résidences d'autrui, Merci. dans la résidence d'autrui. C'est ce que je parle. Je parle de l'arbre à palabre à ce niveau-là. Je ne parle pas au niveau des infractions. Parce que de toutes les façons, nous, on peut se contenir, on peut régler ça, mais la justice fera sa part. Merci beaucoup, José Baindama. C'est très important. Vous restez toujours sage. Hein? Vous restez toujours un vieux sage. Mais il faut toujours savoir qu'avec l'État, quand vous appliquez cette sagesse ici, le pays va être par terre. Il faut par moment prendre la signature et révoquer les gens, sanctionner les gens, faire arrêter les gens. La sagesse n'exclut pas des sanctions. C'est dans la sagesse qu'on peut... Alors, il y a une information qui vient de nous tomber ici. La sécurité nationale a décidé de doter tous les sites présidentiels des provinces de jeeps blindés pour la sécurité et la mobilité du président de la République, tout signé Stani Boujakera Chamala, mon ami et frère, je le salue en passant. Je ne vois pas le sens. Hein. Ici, nous parlons des dossiers entre la police de Kabound et la garde républicaine, mais on nous dit qu'on a doté des blindés en province pour le président, la sécurité du président. Je ne vois pas la relation. Non, Kabound n'a pas sa police, il a les gardes de Kabound. Ils sont policiers, mais l'institution police n'est pas... Non, mais ces policiers-là sont à sa charge. Oui, ce sont ses gardes. S'ils commettent des bêtises, des bavures, on peut l'arrêter. Ce sont ses gardes, oui. On peut l'arrêter. D'accord, parce qu'il a donné l'ordre. Alors, pour qui est bavure. C'est comme ça que nous disons que c'est la police de Kabound. Parce que si on dit la police générale... Non, les gardes de Kabound. Je crois que les juristes qui sont là, ils savent... Les gardes là ne sont pas de l'armée. Mais ils sont d'une institution. C'est quoi l'institution? Pour la police. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais il n'est pas de Kabound. Voilà. José Baindama, très bien, merci beaucoup. Procureur, il faut terminer. Vous aviez suivi le spectacle désolant auquel nous avions été livrés. D'abord, vous aviez fustigé une affaire d'un certain Anthony qui a giflé quelqu'un de la DGM, un responsable de la DGM. Vous êtes venu avec l'information si vous aviez fustigé. Quelques jours, c'était l'affaire d'une certaine Mpela expulsée. Avec deux mineurs. Avec des mineurs, des enfants. Deux mineurs. Deux mineurs pleurant. Il paraît que l'autre ressemblerait à Etienne Tshisekedi. Bon, ça ce sont des informations que nous avions vues sur les réseaux sociaux. On ne sait pas les certifier. Alors, aujourd'hui, c'est le même spectacle désolant auquel nous sommes livrés. La sacralité des institutions, la réputation, l'honneur, la dignité du peuple congolais. Faut-il en parler encore avec l'Union sacrée? Non, parce que vous me croirez lorsque je ne serai plus en vie. Quand tu mourras. Oui, nul n'est prophète chez soi. Je vous ai toujours dit que ma république a reculé de 50 ans. Ah, avec Tshisekedi. Avec ces régimes de Mobutistes et leurs enfants. Faites un bilan. Ce n'est même pas encore 3 ans, parce qu'on atteindra 3 ans le 24. Il y a eu combien de scandales? Ça ne me surprend pas. Ce sont les pratiques auxquelles nous avons été habitués à l'époque. Quels sont les scandales encore qu'on peut ajouter?
Programme 100 jours, scandale. My God, qui peut évaluer l'argent détourné par ces gens-là? Emporté, pas détourné. My God. Et les victimes sont là. Les victimes sont là. Qu'est-ce qu'il disait à mon peuple? C'est un ancien projet des Américains. Kabila ne voulait pas que les Congolais deviennent des millionnaires. Le lomo namboka yé béton, alingi ba Congolais ba komba millionnaire. Mais on n'entend plus ce discours hein, depuis que My God rêve a disparu. Volatilisé dans la nature. Mais qui, bon, ils sont partis. Mais qui peut évaluer les dégâts causés par eux? Et qui poursuivre? Silence radio. Comme ça ne suffisait pas. Scandale à Zando. Vous n'en parlez pas. Est-ce que vous voyez la gravité de la destruction des Zando? C'est quoi ce scandale à Zando? Zando est où aujourd'hui? Marché central. Le marché central. Lorsqu'on détruit un marché, près de 2 ans, c'est avec quelle intention? L'intention de nuire, de causer préjudice aux Congolais. Bagno comment? Figurez-vous, vous avez un agent de la CENI, 10 mois d'arriéré de salaire. Il avait sa boutique à Zando, Bokangi Zando. Il avait sa terrasse, Bokangi. Il avait funérarium, Bokangi. Actuellement, on a un God, Bolier. Comment va-t-il vivre? Comment va-t-il vivre? C'est comme ça qu'on réfléchit. Ramélier. Comment va-t-il vivre sous ces régions? Ça me rappelle l'époque de Kokosé. Zingzong. Kokosé, c'est quoi? Kokosé. Kokosé à la qui. Koko ya Mobutu. Lui était intouchable. C'est-à-dire, Zahir Ezaka Yaye. Général Kikunda. Général Kikunda, je me rappelle une fois à Beau Marché, à Vandaboye, on a bouclé tout le quartier. À l'époque du Zaïre, 1995, ici au stade de Martyr, à l'époque stade Kamagnola, 1995, finale de la Coupe du Zaïre, 20 clubs contre Asband. Match aller 0-0. Match retour, 2 buts partout ici. Au stade Kamagnola ici, 95. Ministre a eu coupe pour appeler ça Asbantou. Pelé, mon président, il y avait club. Aïe, comment le ministre coupe? Coupe Pépé et Kenda. Est-ce que c'est différent de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? On a vu le tout-puissant Kaboum avec sa bande au palais du peuple. Aujourd'hui, aux États-Unis, Donald Trump ne sait pas dormir tranquille. Parce que le fait qu'il aille parler et que les gens aient envahi le Capitole, il y a des procès aujourd'hui. Mais chez vous, il y a eu quoi? Prétendu état de droit. Prétendu état de droit. On a vu encore la même scène à l'aéroport international de Ndili. Un certain Anthony en train de déchirer les habits d'un responsable de la DGM. Parce que il avait amené avec lui l'Engoulou. J'apporte à votre connaissance. Il y a 2 dames qui m'ont appelé de la Suède et de la France. Ils m'ont dit procureur général pour le peuple. L'homme qui va au-delà de l'Himalaya. Depuis l'avènement de ce régime, l'on a constaté une baisse sensible d'Engoulaire, de Chekoulaire et de même dans l'espace Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne est Bangoulaire. Bangoulaire. La Chekoulaire n'a pas même. Ici, comme ça ne suffisait pas. Ça, ce n'est pas un fait bénin. Ce n'est pas privé. Ils ont troublé l'ordre public. Les faits se sont commis où? Sur la voie publique. Comment vous pouvez parler de fait privé? Ce n'est pas privé. Entre la police et l'armée, dans la voie publique, vous appelez ça public? Ils ont troublé l'ordre public. On devait voir la police militaire se saisir du dossier. Figurez-vous, si les militaires de la garde républicaine s'étaient comportés en militaire de la garde républicaine, quelle serait la suite aujourd'hui? S'il avait dégainé, s'il avait... Vous voyez les conséquences? Parce qu'il était seul. S'ils étaient à 2, ça serait... Admettons qu'il était seul. Oui, ils étaient à 3. Et puis, la garde républicaine, il y a des bêtises. Orgueil, la garde républicaine. Le lend de Mokoboye, orgueil, et plus grave encore, les policiers de Kabound sont descendus sans armes. Et en plus, si vous voyez, vous suivez bien la vidéo, lui était assis confortablement dans son siège. Lui qui?
lui, le militaire de la garde républicaine, était assis dans son siège confortablement. Illustrez-nous la vidéo là. Regardez. Non, oui, regardez. Assis dans son véhicule. Un militaire consiste à ravir l'arme sous ce régime. Et maintenant, aujourd'hui, mon frère José nous dit que non, c'est une affaire qu'on doit régler en amiable. Une affaire sur la voie publique. Allez voir comment aujourd'hui, il y a des embouteillages sur avenue de poids lourds. S'il avait ouvert le feu, ça serait quoi aujourd'hui? Merci Nico Fanbeka et merci de cette interpellation, mesdames, messieurs. Je vais te donner la conclusion. Je vais donner 1 minute à chacun. Toi, 1 minute, je vais te donner pour exposer quand même. Tu as amené un échantillon de quelques cas sociaux. Alors, Maître Nico Malengue, les conclusions de l'émission. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que les systèmes, les régimes de M. Tshilombo est pire que celui de Kabila, pire que celui de Mobutu. On en verra de toutes les couleurs. Ces gens ici veulent rattraper les retards de 37 ans d'élite sous les manguettes, juste dans un espace de 3 ans. C'est pire. J'ai vu sous Kabila, il y a eu... on a envahi la maison de Diongo, le président national, mon père politique. Vous parlez toujours, vous parlez toujours au téléphone. On a saccagé. Attendez, je pose une question. S'il vous plaît. On a saccagé. Attendez. Vous avez ouvert quand même un dossier très important. On a saccagé. Est-ce que vous parlez quand même au téléphone? Non, c'est lui qui a perdu mon numéro. Alors, on a saccagé sa maison. Aujourd'hui, on nous présente une scène. Apparemment, il faut vraiment approfondir cette question du saccage de la maison de Kabound. Regardez un peu de près. Je crois que le procureur après le peuple ne me contredira pas. Maître Yannick a des notions sur la criminalité. Regardez le bien renversé. Le plasma. Renversant tout doucement. Et panzanité. Armoire péqualité. S'il vous plaît, c'est très important ce que je dis là. Donc ça rime à une sorte de cabale, de montage. Et aucune vidéo sur la JR qui est entrée. S'il vous plaît, lorsque l'armée opère, l'armée comme une garde républicaine, c'est avec la brutalité inouïe. On aurait vu des casses, des bribes, des trucs détruits. Tout, rien n'est détruit. On renverse les ouvrages, étalés à même le sol. Attendez, un truc de Jean-Marc Kabound il y a 3 minutes. À ce jour, je prends la décision de démissionner de mes fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ainsi s'ouvre une nouvelle page de l'histoire qui sera écrite avec la sueur de notre front, excusez-moi, qui coulera chaque jour qu'affrontera le brimade, humiliation et torture. Donc Jean-Marc Kabound démissionne. C'est une fuite en avant. Selon l'information à ma possession, la famille... non, il sait ce qu'il fait. Il est dans un schéma, soit... Mais au moins, il a été... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Papa, tu as capturé, ils ont certifié. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Selon l'information à ma possession. Merci à François Otchoudi pour cette avancée technologique. C'est le seul Montété là qui a une avancée de la technologie. Voilà. En rapport avec cet incident, la famille restreinte de M. Tshilombo, puisque ce n'est plus la République, c'est la famille, l'aurait vu hier soir. Et Tshisekedi aurait agi en poste Pilate. Il a dit, je vous donne Kabound, faites-en ce que vous voulez. Si ce site-là s'avérait exact, ça veut dire que la conséquence de la conversation d'hier. C'est une fuite en avant, je vais chuter. Très bien. Puisque ici, Ndeko. Attendez, c'est très important. On a une révélation. Félix Tshisekedi a rencontré sa famille hier. Oui. Les a livrés Kabound. Oui. En poste Pilate. En poste Pilate. Puisque l'armée et la garde républicaine relèvent du président de la République ou de la présidence. Personne ne peut faire une mission sans que le président n'en soit informé. S'il y a eu descente réellement, c'est que Tshilombo a consenti. Si c'est un montage, alors il s'attendait à des représailles réelles. Puisque si la garde ne s'attaque pas à vous et que vous montez un fait, attendez-vous à une vraie attaque. Très bien. Et ça peut être une fuite en avant. Puisqu'imaginez-vous un seul instant, la maison de Kabound attaquée, pas de communiqué officiel de l'UDPS, silence radio, Kabound, en fait, Kabouya ne parle pas, silence radio de Mbozo, dont le vice-président est attaqué, l'Assemblée. silence radio d'Assemblée,
Silence radio de lui-même Kabound, 24 heures après. Puis ce tweet, c'est juste récent. Il y a 3 minutes. Silence radio de la ministre de la Justice, qui est de l'IDPS. Silence radio du parquet, la justice militaire. Ndeko, nous devons en arriver à légiférer sur la moralisation. Garde républicaine, on a la police, la garde républicaine. Nous devons, mon très cher, oui, en arriver à légiférer sur la moralisation de la vie publique au Congo. Oui, mais moi j'ai fait une proposition de loi pour pas éthique et déontologie politique. Moi, je vais vous associer à cette discussion. J'ai pas une proposition, une avant-proposition. Puisque si vous étiez député, ça serait une proposition. Très bien. Une avant-proposition en tant que citoyen. Mais ici, il faut légiférer sur la moralisation de la vie publique au Congo, au fait d'extirper les antivaleurs, des immoraux, je dirais même des psychopathes. Merci. Et par nous, on peut de pléthore de lois. Les lois pénales qui existent, vous n'en faites rien. Enfin, on surrit la moralisation. Merci beaucoup. Merci, maître Nico Mayengele, pour le mot de la fin. Procureur près le peuple. Merci mot de la fin, exposition. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Vous avez été pertinent, j'ai beaucoup aimé les débats. Nous mettons en garde tous ces fossoyeurs de la République. Mais la question que je vous ai posée, c'est est-ce qu'il y en a du Mais comment appelle-t-on les pays dont les présidents dont le pays est mort? La présidence Diongo, sincèrement parlant, depuis qu'il a quitté les combats, on ne s'appelle plus. Mais aussi, la politique, s'il vous plaît, dans des voitures fumées, moi je suis fumé, lui dans sa voiture fumée, on se passe, on se voit. En politique, lorsqu'il y a crise de confiance, il ne faut plus s'embrasser. Très bien. Sinon, vous mourrez. Il faut lever les options. Ok. Ça, c'est très important. Atterrissage en douceur. Dernier virage. Procureur, exposition. Ah bon? Vous commencez par là? Vous concluez d'abord, je vous donne 30 secondes, vous résumez et puis vous passez à l'exposition. Bon, j'ai toujours dit à mon peuple. À l'édition spéciale, quand vous venez, l'exposition est autorisée. Il y a quelques secondes qu'on te donne pour exposer. Mettez-vous en tête que non, ça c'est un mandat gâché, perdu. Ne suivez pas le mensonge. Mentez, il en restera quelque chose. Ne croyez même pas à ce qu'on vous dit que non, la réserve va être affaissée, c'est faux. Faux et archi faux. Il y a même les enseignants à l'OME ne sont pas payés 3 mois. Exposition. Comme vous savez que j'ai fait 2 fois le marché, j'avais envie, j'ai fait longtemps, je n'ai pas mangé le pondou. Je n'avais que 1500 francs pour acheter le pondou. Pondou à 1500, ça soutient la hausse. Vous avez le pondou à 2000 francs. Botala pondo à 2000 francs. Et puis Kauka. C'est 2000. Ils appellent caoutchouté. Et puis na kati ba koti au Kauka o anini ba. Kala botala pondo à 2000. Na régime à peuple d'abord. Mais botala banda quoi ba 3 mois. Botala ka banda quoi. Il faut prendre les plans larges, madame Rachel. Il faut prendre ces genres de. Ouais. Très bien. Non, prenez d'abord des photos. Prenez des photos. Pondo à 500 ibunga banda régime. Il y a 1000 p bunga. Oui, ils appellent ça caoutchouté. 2000 francs. Zela tombola na pondo na bazona na photo non. Oui. Très bien. Nous autres qui bien internationaux bata de le prendre na 2000 nanga té de le prendre comme 4500. Bana na matende, il y a 600, il y a 300 ibunga. Ndunda. Ah, ponika bandunda mabebo. Ka 500 te? Donc bon ezate. Non, vous avez Il y a 500. Il y a 500. Mais Nzulu qui boy. On ressemble à son année. On va s'en ndunda balona na IDPS na sans était la liberté. Abi ba somme la taba na nguba ba kalinga. Nguba na zana 900 francs na somme boy 1300 et bondelia nguba. Mbongo zo ango wapi? Babi aussi ba financement. Oh, financement régime. Parce que au lien ngote au somme yango pour ça là. Lipa ta la kanga journée à 200. Ko kanga journée papa José. Maître. Ko kanga journée sous. Mai au pire. Dans la mayo.
Mayandili, Au stade. il a payé 100 francs, il a commis ça 50 francs. Mayandili. Valise, il y a moi commis comme Non, procureur. Donc, ça dit besoin n'est pas permanent. C'est que tu as des moyens parce que c'est chaque jour tu achètes, c'est chaque jour tu présentes ça. Il y a des biens. Et puis au lieu on dégaine un jour mobile. Oh, ils ont matériel didactique. Non, le beau oteka. Au somba oteka. Sardine, ils ont 900. Et comme 1500 à Ouézi. Merci. Les bandes, ils ont combien? Merci, procureur. Merci beaucoup. Merci. Savon des eaux, monsieur Nicolo, et Mathieu du souci à Pembe de Coq, 600, 700. Merci. Mais au bout, ça n'a Liki. Liki est commis 500 francs, là, comme si ce soit comme la césarienne. Moi qui bosse le 24 janvier. Programme Toya, ouais. Toya, édition spéciale. spécial, 150 produits. Spectacle. Toya, là, on a un petit salon. Thomson, oh, balakaka, wana, mona. Merci. Alors, récupérer ma produit, exposition ici. Oh, ils ont cadeau fait, pardon. Ils ont bien. Alors, Maître Yannick Massidiavingi, conclusion. Mais oui, ce que je l'ai dit tantôt, donc il y a un travail à faire. Pour atterrir sur une nouvelle orbite, il y a un travail à faire. Moi, je crois avec ensemble, comme un seul homme, il y a des défis à relever. Et je le crois, tant soit peu, nous allons atterrir sur cette orbite, qui Merci. est une orbite d'espoir. Hein. Très bien. Je rappelle que vous êtes de l'INADEF. Maître Yannick Massidiavingi. Monsieur José Baindama, votre conclusion. Bon, je pense que nous devons avoir la clémence dans les jugements. Très bien. Le pays, depuis l'indépendance, est toujours en querelle. Vous savez qu'aucun régime de ce pays n'a été accepté par les opposants, par les analystes, par les hommes de droit, par les et même par la population. Personne. Nous avons besoin de réveiller peut-être les résolutions de la conférence nationale, la seule institution qui a été mise en place par tout le monde et avec l'avis de tout le monde, où il y a eu plus de 500 Congolais qui se sont réunis pour décider de l'avenir de notre pays. Malheureusement, même les opposants, quand ils reviennent et qui se sont battus pour que cette conférence nationale ait lieu, ils ne reviennent plus sur ça, alors qu'on me dit que les lois demeurent. Les lois ne sont pas ici, il y a des lois de 1974 qui sont appliquées. Il faut réformer. Alors pourquoi pas les résolutions de la conférence nationale? Parce que je pense que c'est là où tout le Congolais reconnaît avoir une pépinière dedans, avoir mis une résolution ou bien un raisonnement qui était cohérent. Parce que c'était l'affaire de tout le monde. Les gens sont morts pour cette conférence nationale. Aujourd'hui, les politiciens passent au devant de la scène. Nous avons vu les monuments des soldats inconnus. Merci. S'il vous plaît, les monuments des politiciens, mais les étudiants comme vous, comme Maître Maengele, qui sont tombés. Parce que la démocratie dans ce pays, ce ne sont pas des hommes politiques. Hein. Ce sont des étudiants qui se sont battus, qui étaient tués. Mais jamais il y a eu une faveur ou bien un monument en mémoire des étudiants qui se sont battus pour cette démocratie, que tout le monde maintenant veut s'appartenir. Donc je pense que ces régimes méritent une clémence. Nous savons qu'il y a dans une œuvre humaine, il y a toujours des hauts et des bas, des faux et des vrais, mais le plus important, nous ne pouvons plus avoir beaucoup de temps que pour critiquer, alors qu'on a peu de temps pour accepter les autres. Donc, être dans l'union sacrée, ce n'est pas un faire soi. Ce n'est pas une conclusion de la vie des Congolais, mais ce sont des Congolais qui ont choisi une vision, comme l'a dit le chef de l'État, qui ont choisi et qui ont donné tous leurs gages à ce dernier pour Merci réaliser beaucoup, sa vision. José Donc, Baindama. ça n'a rien à voir avec les agitations. Mais tu nous invites en Tekenan. J'ai rejoint le club. Très bien. On va s'arranger. Ici, c'est le club. Merci beaucoup d'avoir été membre du club. Aujourd'hui inscrit. Merci, mesdames, messieurs, de votre confiance et fidélité. Atterrissage à l'émission d'aujourd'hui, édition spéciale, revenu essentiellement sur la comparution de Joseph Kabila sur le dossier CHBA. Édition spéciale a aussi parlé des conflits qu'il y a entre l'IDPS et la présidence et la démission tout à l'heure de Jean-Marc Kabound à son poste de vice-président, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Suite de l'événement, on y reviendra la semaine prochaine. Demain, Congo Presse, suivez de 16h à 17h. D'ici là, portez-vous bien. À 12h le lundi, c'est la libre opinion.
votre magazine de tous les jours. Merci à Maître Nico Mayengele. Il n'a pas démissionné de l'IDPS. Il n'a pas démissionné de l'IDPS. C'est ça la cohérence. C'est le soubassement même politique de cette fonction. Si c'est vrai qu'il démissionne d'abord de l'IDPS, ou ensuite de l'IDPS. Parce qu'ayant démissionné, parce que l'objectif de créer son propre parti, c'est ça la décision finale. Très bien. Voilà. C'est là la vérité. Merci d'avoir été le nôtre. En tout cas, merci de m'avoir invité. Bon, moi je pense que l'étude ne vient pas de lui. Mais maintenant, j'ai sacrifié les enfants pour être là. Oui, donc merci beaucoup. C'est vraiment une contribution patriotique. Merci beaucoup. C'est une grande contribution patriotique. Merci. S'il vous plaît, moi José. Oui. En tout cas, de grâce, s'il vous plaît. Ça, ce n'est pas un régime qui doit bénéficier de la circonstance atténuante. A contrario, on doit le condamner avec on est des humains. Non, on est des humains. Je pense que... L'émission est terminée. Merci le procureur près le peuple d'avoir été le nôtre. Ne voyez pas toujours ce qui est dans l'œil de l'autre. Merci Maître Yannick Massidiavingi d'avoir été le nôtre. Merci à M. José Baindama. AFDC d'avoir été le nôtre. Alors, merci beaucoup. Allez, l'émission est terminée. Au revoir.